Qui n'a jamais découvert une petite tache brune sur sa peau en se demandant « mais d'où est-ce que ça vient ?» C'est une expérience que presque tout le monde a déjà vécue. Alors, dans les minutes qui suivent, on va tout décortiquer ensemble. L'origine de ces taches, comment les prévenir et bien sûr, quelles sont les solutions, des plus simples à faire chez soi jusqu'au traitement professionnel. C'est souvent comme ça que tout commence. Une nouvelle marque apparaît fréquemment sur le visage, les mains ou le décolleté. Et là, les questions fusent. Est-ce que c'est grave? D'où est-ce que ça sort? C'est un point de départ très commun et c'est justement ce qu'on va explorer. Bon, et ça, c'est vraiment le point essentiel à clarifier tout de suite. La grande majorité des taches, celles qui ont une forme régulière et une couleur bien uniforme, sont totalement inoffensives. Par contre, si une tache a des bords un peu bizarres, irréguliers, et qu'elle mélange plusieurs couleurs, là, c'est un signal d'alerte. Ça demande un avis médical. Mieux vaut toujours être prudent. Alors, d'où viennent-elles exactement ces fameuses taches? Pour savoir comment agir, il faut d'abord bien identifier les coupables. À la racine de tout ça, il y a un mot, la mélanine. C'est le pigment naturel qui colore notre peau et qui, au passage, la protège du soleil. Une tache brune, eh bien ce n'est rien d'autre qu'une surproduction de cette mélanine. C'est comme si la machine s'emballait un peu à un endroit précis, créant une zone plus foncée. Et qu'est-ce qui déclenche cet emballement? Le soleil, bien sûr, c'est le coupable numéro 1, on le sait. Mais attention, il n'est pas tout seul. Les grands changements hormonaux, comme pendant une grossesse, sont un facteur majeur. Tout comme les cicatrices laissées par une inflammation, un bouton d'acné par exemple. Et puis il faut ajouter le vieillissement naturel, la génétique et même de simples frottements répétés sur la peau. Toutes ces causes, elles donnent naissance à 3 grandes familles de taches. D'abord, il y a le lentigo, la tache de vieillesse ou de soleil classique, qu'on voit sur les zones les plus exposées. Ensuite, le mélasma, qu'on surnomme souvent le masque de grossesse parce qu'il est très lié aux hormones. Et enfin, l'hyperpigmentation post-inflammatoire ou HPI. Ça, c'est tout simplement la marque que la peau garde après avoir guéri d'une petite blessure ou d'un bouton. Maintenant qu'on y voit plus clair sur les causes, passons à l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première ligne de défense, et la plus importante, elle commence à la maison. Et là, le message est on ne peut plus clair. La meilleure solution, c'est la prévention. C'est simple et direct. Parce qu'une fois que la tâche est là, ça veut dire que le mal est fait, que le processus est déjà enclenché. Et le plus souvent, c'est à cause d'exposition au soleil, encore et encore, sans protection. L'arme numéro 1 pour la prévention, c'est donc sans surprise une protection solaire. Et pas n'importe laquelle. Un indice élevé, 50 ou plus. Mais le point crucial, c'est de l'appliquer tous les jours, pas juste quand on va à la plage. Et bien sûr de penser à en remettre toutes les 2 ou 3 heures si on est exposé longtemps. En plus de la protection, on a aussi de super alliés dans nos cosmétiques. Je pense à la niacinamide, qui aide à calmer la production de mélanine, à la vitamine C, un antioxydant génial pour unifier le teint, et à l'acide glycolique, qui lui va agir comme un petit exfoliant pour aider la peau à se renouveler plus vite. Mais les soins ne s'arrêtent pas à la salle de bain. On pense aux crèmes, aux sérums, mais est-ce que ce qu'on met dans notre assiette pourrait aussi avoir un rôle à jouer? Étonnamment, il semblerait que oui. En effet, les sources insistent sur 2 micronutriments qu'on oublie souvent. D'abord, le zinc. Il semblerait qu'une carence puisse favoriser l'apparition de taches avec l'âge. On en trouve beaucoup dans les huîtres par exemple. Et ensuite, le sélénium, qui va souvent de pair avec le zinc et qu'on retrouve dans les fruits de mer, la viande. Bref, une alimentation variée, c'est aussi une alliée pour sa peau. Mais voilà, parfois, la prévention et les soins à la maison, ça ne suffit pas, ou plus. C'est là qu'il faut parfois passer à la vitesse supérieure et se tourner vers un professionnel pour des traitements plus ciblés. Les 2 approches les plus connues sont le peeling et le laser. Pour faire simple, le peeling chimique, c'est un peu comme un reset pour la peau. On applique un acide qui va exfolier la couche de surface et forcer la peau à se régénérer. Le laser, lui, c'est plus chirurgical. Il envoie une lumière très précise qui va venir casser les amas de mélanine et ensuite le corps fait le ménage et les élimine. Alors, un peeling, comment ça se passe en vrai? Tout commence par une consultation, bien sûr. Ensuite, le dermato applique la solution. Ça peut picoter un peu, chauffer, c'est normal. Au bout de quelques minutes, il neutralise le produit, il rince, et voilà. Mais le plus important, c'est ce qui se passe après. Il faut suivre un protocole de soins très strict, avec beaucoup d'hydratation, et évidemment une protection solaire maximale. Et il y a d'autres options, bien sûr. On peut mentionner la cryothérapie. On brûle la tache par le froid avec de l'azote liquide. Il y a aussi des crèmes très puissantes, sur ordonnance uniquement, qui contiennent des actifs comme l'hydroquinone. Mais là, c'est obligatoirement sous contrôle médical strict. On arrive maintenant au point le plus important de tous. Parce qu'on a beaucoup parlé d'esthétique, mais il y a un sujet qui passe avant tout, la santé. Et c'est fondamental de savoir reconnaître quand une simple tache doit nous alerter. Voilà les signaux qui doivent absolument allumer un voyant rouge. Si une tache change d'aspect, que ce soit sa taille ou sa couleur, si ses bords deviennent asymétriques, si elle se met à mélanger plusieurs teintes, comme du noir, du rose, ou si elle démange ou se met à saigner, il ne faut pas attendre, on consulte.
Et cette phrase, tirée d'une de nos sources, résume absolument tout l'enjeu. Une tache d'acné, c'est inoffensif, mais un mélanome, ça peut être très dangereux. Donc au moindre doute, la meilleure décision, c'est toujours de demander un avis médical. C'est vraiment le message clé à retenir. Finalement, notre peau, elle raconte une histoire, celle de nos expositions au soleil, de notre parcours de vie. Chaque marque a sa signification. La vraie question, ce n'est peut-être pas de vouloir tout effacer à tout prix, mais plutôt d'apprendre à lire cette histoire, à la comprendre et surtout à en prendre soin.